Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le film Le Dernier Duel, film de Ridley Scott sorti en 2021. Ce film, donc on va commencer par évoquer l'histoire, relate en fait le viol de Marguerite de Thibouville, donc on est dans l'histoire de France, c'est une histoire vraie, par l'écuyer Jacques Legris. Bon. En détail, ça donne quoi? Donc nous sommes en 1380 et puis quelques années suivantes. Nous sommes donc à l'époque de la guerre de Cent Ans dans le royaume de France, dans la France médiévale. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film, parce que c'est tellement rare de voir la France médiévale à l'écran, et encore moins le XIVe siècle. Hein. La guerre de Cent Ans, quand on y pense, on voit souvent Jeanne d'Arc, mais on ne voit pas les autres périodes. Bref, donc c'est l'histoire de deux amis qui sont Jean IV de Carouge et Jacques Legris, qui en fait vont devenir deux ennemis. Ce sont deux personnes, deux chevaliers, enfin un chevalier et un écuyer qui sont de la cour du duc d'Alençon, donc ce sont deux soldats, sauf que Jacques Legris est beaucoup plus en cour que Jean IV de Carouge, qui a en plus des gros problèmes financiers, donc il y a une inimitié entre les deux, alors qu'avant ils étaient amis, ils ont combattu ensemble. Cette inimitié va devenir encore plus forte quand Jean IV de Carouge va se marier avec la belle Marguerite de Thibouville. Donc, Jacques Legris va tomber fou amoureux, ou en tout cas fou de désir pour Marguerite de Thibouville, et un jour de janvier 1386, alors que son mari n'est pas là parce qu'il guerroie en fait en Écosse, eh bien, il va d'abord essayer de s'attirer ses faveurs, et vu qu'elle refuse, il va simplement la violer. Quand Jean IV de Carouge va revenir de guerre, Marguerite va tout lui dire, et bien sûr, il va demander réparation. Tout d'abord, il va demander réparation, bien sûr, au duc d'Alençon. Le duc d'Alençon est le suzerain de ces deux hommes. Le duc d'Alençon, qui préfère largement Jacques Legris, va botter en touche, va absolument pas bien sûr vouloir donner raison à Jean IV de Carouge, et Jean IV de Carouge, à l'été 1386, va ne pas avoir d'autre choix pour laver son honneur que de s'adresser au Parlement de Paris et donc au roi de France. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et puis c'est ce que raconte le film de Ridley Scott, eh bien, on va aboutir à un jugement de Dieu qui va arriver en décembre 1386. Un jugement de Dieu, c'est un duel à mort. Et en fait, celui qui vainc son adversaire, qui le bat, eh bien c'est celui qui gagne. Tout en sachant que pour Marguerite, si son mari avait perdu, son mari va gagner le combat. C'est ce que raconte le film et c'est ce que raconte la vraie histoire. Eh bien, s'il avait perdu, Marguerite aurait été traitée comme parjure, puisqu'en fait, elle n'aurait pas été violée, vu que le jugement de Dieu aurait été contre elle. Et puis, elle aurait été brûlée. Bon. Une fois qu'on a expliqué l'histoire, que penser du film? Le film est un triptyque. Ça veut dire que vous voyez l'histoire selon trois points de vue des trois protagonistes. Et c'est déroutant, mais c'est intéressant parce que il est évident que Jacques Legris, qui veut s'attirer les faveurs de Marguerite, ça va pas du tout être le même point de vue que celui de Marguerite. C'est l'histoire d'un viol, c'est l'histoire d'un viol véritable. Fort heureusement, la scène de viol est en fait plus suggérée que vue, et c'est tant mieux. Les scènes de bataille, parce qu'on est en pleine guerre de Cent Ans, les scènes de bataille sont très bien traitées. Ridley Scott est très fort dans ce genre de domaine, et fort heureusement, si par exemple il a totalement raté son ancien film, enfin son précédent film en histoire médiévale qui était Robin des Bois, eh bien là c'est assez bien traité. Moi j'ai trouvé magnifique de voir la France médiévale, parce que le film a été tourné en très grande partie en France, et c'est visuellement super. Les acteurs, par exemple Matt Damon qui joue Jean IV de Carouge, Adam Driver qui joue Jacques Legris, ou la belle Jodie Comer, une actrice anglaise qui a beaucoup de charme, qui joue Marguerite, tous jouent très bien. Puis il y a aussi Ben Affleck par exemple dans le rôle du duc d'Alençon. Les défauts du film, parce qu'il y en a toujours, c'est pas tellement sur l'histoire colle assez à la réalité, c'est des petits défauts plutôt techniques. Bon, par exemple, Marguerite n'a pas participé au combat, elle attendait son sort en fait, mais elle n'a pas vu le combat, le combat, donc le jugement de Dieu. Le combat n'a pas commencé à cheval, par exemple, il a commencé à pied.
Il y a plein de petites choses comme ça. Le casque, par exemple, le casque de Jean IV de Carouge est absolument impossible, improbable. On ne va pas mettre un casque où on voit la moitié du visage. Ça veut dire qu'on pourrait se faire taillader le visage sur une partie. C'est complètement imbécile. Il y a aussi des petites choses comme ça, mais globalement, on voit la France médiévale et c'est superbe. Ce que je n'aime pas, moi, dans le traitement visuel de Ridley Scott, c'est son foutu, je le dis tel quel, son foutu filtre bleu qu'il met à toutes les sauces. On a l'impression que tout est gris, tout est froid. Alors, je sais que c'est pour rendre les choses plus dramatiques, pour rendre aussi le fait que ce soit une partie de l'histoire se passe l'hiver, donc encore une fois, on veut accentuer sur la dramatisation de l'histoire, mais quand c'est l'été, par exemple, ben, non, pas le filtre bleu. Quand il faisait beau Moyen-Âge, il faisait beau. Donc ce traitement visuel m'agace un peu. Bon. Sinon, après, il y a, au-delà de l'histoire et du film en tant que tel, de la réalisation par Ridley Scott, qui maîtrise bien son sujet, il y a le fond de l'histoire, parce que on est en 2023, et si on sort au cinéma une histoire comme ça, c'est pas pour rien. Matt Damon et Ben Affleck, qui sont les coproducteurs, ont trempé de près ou de loin dans l'affaire Weinstein. Vous vous rappelez ce producteur hollywoodien qui était un violeur patenté. Et ce film, ils le font un peu, ils le coproduisent pour se racheter un peu de ne pas avoir dit grand-chose à l'époque de l'affaire Weinstein. Donc, on est en pleine période MeToo et c'est vendu comme un MeToo médiéval. Et d'ailleurs, sur l'affiche, il était indiqué une femme qui défiait sa nation pour la vérité. Bon. Alors déjà, parler de nation au XIVe siècle, c'est peut-être un peu exagéré. Elle n'a pas défié la nation. Il y a eu un jugement qui a été rendu par le Parlement de Paris. Point. Oui, bien sûr, ça a été une affaire qui a été publicisée à l'époque parce que c'est quand même une femme noble qui a été violée. Et puis on va jusqu'au Parlement de Paris, on va jusqu'au jugement de Dieu. Et ce sera le dernier de l'histoire de France. Mais au-delà de ça, cette affaire, ça n'a pas empêché Charles VI, enfin il avait autre chose à traiter que cette problématique-là, donc ça n'a pas défié la nation. Charles VI est mineur, il a 18 ans, il a à gérer les conseillers de son père, de son défunt père, Charles V, il a aussi à gérer les pères du royaume, comme par exemple le duc de Bourgogne, qui veulent tous tirer la couverture à eux, il a à gérer les Anglais, les Flamands, il a autre chose à faire que de s'occuper d'histoire de mœurs, même si, encore une fois, ça a été correctement traité par le Parlement de Paris et le roi assistait au duel. Ok, mais c'est tout. Point à la ligne, ça n'a pas d'importance plus que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui est, donc on peut le dire, idéologique. Mais en dehors, si on enlève ça, le film est très bien, le film est beau, le film doit se voir. C'est parce que, encore une fois, c'est un plaisir de voir la France médiévale. Puis je remercie Ridley Scott de faire un film sur la France médiévale, puisque aucun réalisateur français ne le fait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous engage à regarder ce film, dont j'ai pointé en fait les limites qui sont plus idéologiques que cinématographiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.